pour parler avec notre invité, je vais y arriver. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, donc Laurent Cyprien qui nous vient de Martinique. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est votre première fois à Haï? Non, c'est la deuxième fois. J'étais venu en 2021 accompagner la délégation Diaspora Vote, donc, qui sont des amis très chers, qui ont des thématiques autour de l'antiracisme. Et on s'est naturellement rencontrés autour d'un événement que je ne connaissais pas. Et venant de la Martinique, c'était très très loin de nos préoccupations. Et en fait, on a compris que c'était là où les choses se faisaient. Donc première participation seule, mais sur cette deuxième édition, je viens avec une jolie délégation très motivée et très colorée évidemment. Donc on est 7 sur cet événement-là et on a fait un workshop sur le projet Bocantage. D'accord. Alors quel est le rôle du coup d'un chef de délégation dans ce genre d'événement? Tout d'abord de convaincre, de permettre aux gens de se rendre compte, en tout cas aux jeunes ultramarins, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, qu'il faut être là. Il faut être là avec les 10 000 autres jeunes Européens qui participent pour qu'ils puissent pour déjà être vus et puis surtout être entendus, faire savoir que nos préoccupations elles sont bien concrètes et qu'on a vraiment besoin d'avoir l'oreille attentive du Parlement en participant, en rencontrant d'autres réalités, en confrontant tout ce qu'on vit chez nous, toutes les choses qu'on met en place ou toutes les luttes qu'on a à faire. Par rapport à ceux des autres. Et on ne se sent jamais moins seul à ce moment-là que quand on est dans ce type d'événement pour partager. Oui, c'est vrai. Et vous mentionnez un mot, bocantage. Tout vous pouvez m'en dire plus? Tout à fait. Alors le bocantage, c'est un mot créole qui signifie brainstorming. Alors qu'on peut traduire, on va dire, par brainstorming. Mais en fait, ça vient d'un héritage beaucoup plus ancien. C'est celui des arbres à palabres de notre tradition. Alors notre tradition antillaise est émaillée de nombreuses nuances de couleurs et de goûts. En fait, avant, on avait des arbres à palabres et avec des bâtons de parole. Et c'était l'occasion où les gens d'un peuple ou d'un village se réunissaient pour faire remonter à leurs représentants ou à leur chef les problématiques qu'ils rencontraient. Et de cet héritage traditionnel, il nous est resté pour le terme bocantage pour désigner réunion, brainstorming, le fait de tempêter ensemble, comme on dit en français, pour pouvoir trouver des solutions concrètes à des problématiques qui ne le sont pas moins. Et du coup, dans le cadre de ce workshop, comment est-ce que ça s'organise? Alors en fait, on a eu de la chance, on a eu une trentaine de personnes dans notre salle, très 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 satisfait de ça, essentiellement des francophones à notre... mais ceci dit, on avait quand même des Polonais, des Italiens francophiles, on va dire, qui étaient présents. Et donc on a présenté notre méthode et surtout nos résultats. Parce qu'en fait, on aime bien venir au Parlement, mais pas seulement pour phosphorer, mais pour vraiment dire, voilà ce qu'on a fait très concrètement. Cette méthode de contractualisation politique qui donne des résultats extraordinaires, en tout cas à notre niveau, et qu'on veut reproduire, ou en tout cas encourager à reproduire avec les autres jeunes Européens sur des territoires plus grands. Mais en gros, pour résumer ce qu'est le bocantage, c'est que nous, on va voir les candidats au moment des élections et on leur propose un pacte de la jeunesse martiniquaise qui a été élaboré par 250 jeunes. Pardon. Je sais que par rapport aux pays européens, c'est peu, mais à l'exiguïté de nos territoires, en fait, c'est déjà très bien. Et en fait, une fois qu'on a établi cette charte, on la leur propose et c'est dans une démarche volontaire qu'ils la signent. Mais en la signant, ils s'engagent à rendre compte à mi-mandat et en fin de mandat des activités qu'ils ont eues. Et ça nous ouvre les portes des municipalités, toujours dans une démarche volontaire, pour que nous, on vienne ensuite en audit déterminer les réalisations qu'ils ont faites, ce qu'ils n'ont pas fait, les points d'amélioration qu'ils peuvent faire. Et on n'attend pas la fin du mandat pour ça, et on le rend surtout public. Donc les informations qu'ils nous donnent, les informations que nous vérifions, on peut effectivement dire, voilà, un candidat est venu nous voir, il a signé de sa propre signature et de son engagement personnel en tant que maire, en tant qu'édilité, en tant que premier magistrat, de mettre en place des choses et à la moitié du processus et à la fin du processus, il a effectivement fait ou il n'a pas fait pour telle et telle raison. Et ce qui ne nous empêche pas du tout de ne pas nous montrer compréhensifs par rapport aux périodes Covid qu'on a connues, mais pas que, d'autres problématiques économiques. Donc on le fait de manière très humaine. Et je crois que c'est pour ça que nos partenaires signataires nous font confiance. D'accord, merci beaucoup pour cette interview, Laurent Cyprien, qui nous vient donc de Martinique. C'est un grand plaisir.
Siona, je te rends la parole. Merci Violaine, merci Laurent pour être avec nous.